Imagine, tu marques 3 buts au Rayo Vallecano et tu gagnes pas le match. Imagine, ça arrive en 2024 pour le meilleur club du monde. Imagine un instant. Mais surtout, imagine que la plupart des supporters se cachent derrière des erreurs d'arbitrage pour cacher le marasme total de l'effectif. Parce que moi les amis, vous l'avez vu, il n'y a pas eu de débrief hier soir. Parce que j'étais pas chez moi, j'ai maté le match d'un œil par-ci, un œil par-là. Je suis rentré ce matin et en plus je suis un peu malade. Je me suis tapé les 90 minutes tout à l'heure avant de tourner cette vidéo. Mais je peux vous dire un truc, j'ai honte. Mais quand je dis honte, c'est pas forcément dans le fait qu'on ait fait match nul et qu'on ait encore une fois pas passé devant le Barça. Que pour une des rares fois où le calendrier nous fait jouer en premier avant le Barça, et qu'on aurait pu leur mettre la pression en gagnant ce match-là et en passant devant avant que eux jouent demain, enfin tout à l'heure du coup contre les Leganés, c'est une honte en termes d'attitude. En termes d'attitude sportive, j'ai pas vu, en tout cas du côté du Real Madrid, surtout en première mi-temps, des joueurs qui ont envie de jouer et de gagner un derby. Parce que je le rappelle, le Rayo Vallecano, c'est une équipe de Madrid, de la banlieue de Madrid. C'est un derby. Comme quand tu joues contre Retafe ou l'Atlético Madrid. Certes, ça n'a pas l'importance statistiquement, médiatiquement d'un Real Atlético Madrid. C'est pas non plus un classico contre le Barça. C'est pas non plus une espèce de classique, on va dire, traditionnel contre Valencia ou contre Bilbao. Mais aujourd'hui, le Real, ou du moins hier, a eu un péché de suffisance, un péché de maladresse, un péché d'errance défensive, mais criant. Et tu vois, Carlo Ancelotti, on dit souvent que c'est un fautif. Et c'est vrai que, encore une fois, l'équipe n'a rien proposé dans le jeu, dans la création offensive, à la récupération et dans les plans de sortie de balle, etc. Tu vois, il n'y a pas eu de schéma, il n'y a pas eu de créativité. Pourtant, les profils de créativité, ils manquaient pas. Arda Güler, Luka Modric, Jude Bellingham, pour ne citer qu'eux. Et Valverde ne traite pas mal le ballon avec ses deux pieds. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'avec des joueurs aussi bons comme Brahim, Rodrigo et tout ça, c'est que t'es pas capable de sortir un vrai jeu. Avec des mouvements, avec des zones délimitées, avec des compensations, avec de beaux coulissages, de belles transitions. Et ça, c'est pas normal. Mais au-delà de tout ça, c'est pas Carlo qui est sur le terrain, c'est les joueurs. Et moi, ce que j'ai vu pendant surtout la première mi-temps et un peu plus après, enfin, et un peu moins deuxième mi-temps, c'est des joueurs du Real Madrid, mais tous, quasiment tous, se faisaient marcher dessus. Comment tu peux m'expliquer que Rudiger et Tchouaméni se faisaient maltraiter par les attaquants physiquement? Comment tu m'expliques que Fran Garcia et Lucas Vazquez, qui n'ont pas du tout ou plus du tout le niveau du Real Madrid, se fassent autant martyriser par De Frutos et toute la clique, Alvaro Garcia, etc. Comment on a pu prendre autant de tempêtes sur les côtés et aussi dans l'axe du terrain? Comment on a pu être mené 2-0 sur ce qui est de base un des points faibles de l'adversaire? Ils ont quasiment, on l'a vu, c'est dans l'avant-match. Statistiquement, c'est une des équipes qui centre le moins en Liga, c'est une des équipes qui réussit le moins de centres en Liga. Et comment ils ont marqué? Quasiment que sur des centres. À un moment donné, comment c'est possible d'avoir aussi peu de marquage de zone ou de marquage individuel précis? Comment c'est possible d'être autant désordonné et de couler autant à l'extérieur sur un terrain qui est certes compliqué, mais tu t'y attends? Et moi, quand je te dis que Carlo Ancelotti et son staff préparent de moins en moins bien les matchs, analysent de moins en moins bien les adversaires, mais c'est aussi pour les joueurs qui sont physiquement pas du tout affûtés, qui sont moralement pas du tout aussi bons que l'an dernier, qui sont mentalement hyper fragiles par rapport à la saison dernière et qui sont pas capables de faire, entre guillemets, des exploits à répétition. Parce que quand t'as besoin d'une frappe de Valverde de 25-30 mètres, que t'as besoin d'un but de la tête un peu venu d'ailleurs de Bellingham, que t'as besoin d'une frappe en lucarne de Rodrigo qui sort de nulle part, et que même comme ça tu gagnes pas le match, à un moment donné les gars faut arrêter. Quand déjà tu as, entre guillemets, la chance de revenir à 2-2 après le 2-0, qui était plus que mérité finalement pour le Rayo, qui eux montraient c'est quoi le football, qui montraient c'est quoi mettre de l'intensité, qui montraient c'est quoi mettre de l'impact et rentrer dans ce ballon, et rentrer dans les joueurs adverses, qui montraient c'est quoi de jouer un derby. Et ben quand t'as cette occasion-là, 2-2 avant la mi-temps, et que tu n'es pas capable
de mettre le 3, 4, 5, 2 derrière, et tu te contentes d'un 3-2 et que tu recules, et que tu prends le 3-3 et que derrière, tu joues un peu à l'aléatoire et à l'aveugle, eh ben bravo les gars, bravo les refs, bravo, c'est comme ça qu'on veut jouer. Ben non, pas du tout. À un moment donné, faut savoir porter ses coronesses. Et les joueurs, ils doivent être capables de se regarder dans le blanc des yeux et de se dire, on est des grandes merdes, on est des grandes dindes. Parce que quand le Barça perd des points, on est censé être les grands frères derrière qui repassent devant et qui montrent l'exemple de c'est quoi une équipe qui gagne dans la continuité. Mais nous, non. On tend la joue et on leur donne l'occasion de nous en mettre une autre de l'autre côté. Et c'est pas normal. Après, on va pleurer à la fin de saison si on perd le titre à 1, 2 ou 3 points. Oui, mais en attendant, on les perd bêtement, ces points-là. On les perd bêtement. Dans des matchs que normalement, on est censé dominer, maîtriser et gérer. Et dans lesquels on met 3 buts. Et dans lesquels, en plus, on ne gagne pas. Sauf que là, le Real, un peu à l'image de son début de saison, sauf à de rares moments, on n'est pas capable de dominer. Mais que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on est bousculé. Est-ce que ça, c'est digne du Real Madrid? Non, je crois pas. Un Real Madrid qui n'a pas d'idée, pas de football, pas de stabilité, qui est fragile, qui panique à la moindre incursion, c'est pas normal. Et je te dis vraiment, si cet hiver, on ne recrute pas des joueurs, mais je comprends pas quels signaux il faut envoyer au club. Parce que là, c'est criant. Lucas Vazquez, il peut pas jouer arrière droit toute la saison. Rudiger, il peut pas jouer les 90 minutes tous les 3 jours. Là, le petit père, il a beau être costaud, il a beau avoir de la grinta, il a beau avoir tenté quoi que ce soit pour stabiliser l'effectif. Le problème, c'est qu'il est fatigué. Fatigué, vous comprenez? Et Ancelotti qui me met Tchouaméni encore en défense centrale, alors que là, dans un match où t'as besoin de grinta, t'as besoin de solidité, de vitesse et tout, tu me mets pas Raúl Asensio. Il faut arrêter. Et on va jouer combien de temps avec cette mascarade? On va jouer combien de temps avec cette mascarade? Arrêtez de faire des choix compliqués, faites des choix faciles. T'as un gamin qui a joué même à Anfield et qui a été très bon, tu me le mets remplaçant. C'est pas possible. Ah, mais à un moment donné, c'est moi qui suis fou, ou c'est Ancelotti, c'est moi qui comprends rien au football, ou c'est simplement que aujourd'hui, la hiérarchie, le favoritisme et toute la clique, ça devient n'importe quoi. Non mais dites-moi, si vraiment je me trompe au football, dites-le moi, j'accepte, il y a aucun problème. Je me suis toujours remis en question, j'ai toujours su admettre quand j'avais tort avec vous dans les commentaires et toute la clique, mais là vraiment, t'as besoin de grinta. Moi je vois à la mi-temps qu'il y a 2-2 et que mes joueurs ils ont fait de la merde, mais je sors soit Vasquez, soit Tchouaméni, soit les deux. Et je m'arrange dans le schéma tactique avec les joueurs que j'ai pour tout changer. Ceballos, dont tu aurais eu extrêmement besoin à la création, il serait rentré à la mi-temps à la place de Luka Modric. Mais clairement. Et je comprends pas que en ce moment, les joueurs qui sont en forme, qui apportent des choses, on s'en sert pas. Parce que Tchouaméni, plusieurs fois, le mec, il a la balle en défense centrale, il sait pas à qui la donner. Même quand Camavinga, il rentrait à des moments et qu'il offrait des solutions, il l'a gardé, il l'a perdé, il l'a balancé devant. Putain, mais quand t'as des joueurs comme Kama, certes qui revient de blessure, que t'as Ceballos qui est en forme et qui te propose des choses, quand tu vois qu'avec certains joueurs ça a fonctionné, mais garde ce système. Arrête de tout changer pour satisfaire les égos des uns et des autres. Là, le problème aussi, tu vois, hier, c'est qu'à part Bellingham, bah t'as pas grand monde en fait, qui a couru, qui a fait les efforts, qui a fait tout ce qu'il fallait. Et le problème, c'est qu'il est trop seul, Bellingham. 6 buts en 6 matchs de Liga d'affilée. Y a que Benzema qui a fait ça depuis 10 ans, 15 ans. Enfin, à part à l'époque avec Cristiano, mais tu vois, y a que Benzema qui a fait ça ces dernières années. À un moment donné, ça y est. Ce que je veux te dire, c'est que t'as pas Kylian. Là, en plus, Vinicius, il est rentré en seconde mi-temps, et il a pris un jaune, et il sera pas là contre Séville. Certes, c'est un match au Bernabéu, mais ça peut nous coûter cher. Ça peut nous coûter très cher, cette absence. Parce qu'il a juste ouvert sa gueule, encore une fois. Et que personne l'a canalisé, tu vois. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que, tu vois, les Arda Güler, les autres, etc. Oui, pour certains, il manque de rythme. Mais quand tu joues comme ça, faut y aller, gamin. Faut y aller. C'est bien beau de faire des passes entre les lignes et tout, mais physiquement, faut y aller. Il y a pas que lui. Faut que les anciens, ils se mettent au diapason. Faut que les jeunes se mettent au diapason. Et encore une fois, je le répète, il y aurait pu avoir penalty sur Vinicius. Mais celui qui n'a pas été sifflé, c'est pas grave, ça n'a pas été sifflé, tu continues de jouer, tu continues d'aller vers l'avant, tu continues d'essayer, mais en mettant les bons efforts, la bonne volonté et l'envie aux bons endroits. Si tu te caches à chaque fois derrière des pénaltys pas sifflés, mais les gars, vous sortez d'où? Ça fait des années, je dis bien des années, que Vinicius, il a pas les faveurs des arbitres, qu'il a pas les faveurs de la Liga. C'est comme ça, et on le sait, il y a pas que lui. Mais ce que je veux dire, c'est que là, hier, le 3-3,
on peut limite s'estimer heureux d'avoir fait 3-3. Parce qu'on revient d'entre les morts, on passe devant, on ressombre, et on sort pas vraiment la tête de l'eau. Et derrière, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Parce qu'on joue mal, on n'est pas cohérent, on laisse trop d'opportunités, on encaisse beaucoup plus d'occasions que les saisons précédentes. C'est quand même compliqué. Là, par rapport à la saison précédente, je crois, on a pris 10 buts de moins. Mais surtout de la saison dernière. Donc là, ça veut dire que là, il nous reste toute une moitié d'année encore à jouer, voire un peu plus. Et il faudrait pas qu'on encaisse plus de 10 buts pour faire mieux que l'an dernier. Mais là, on est beaucoup trop open bar. Et le problème, c'est que quand le château de cartes coule depuis le début, et que Courtois, on va dire, pour une fois, il est pas souverain sur sa ligne, sur les sorties et tout, parce que là, il y a des buts, ils étaient clairement évitables quand même. Malheureusement, quand t'as pas le gardien dans une grande forme, que la défense s'écroule à chaque accélération, chacune de l'adversaire, chaque crochet de l'adversaire, et après les milieux de terrain sont obligés de couvrir plus d'espace, de revenir, de faire plus d'efforts. Du coup, le jeu, il est beaucoup plus haché. Et les attaquants, ils sont plus envoyés à la mort et servent plus à rien parce qu'ils sont tellement isolés qu'ils doivent faire des exploits individuels comme Rodrigo pour marquer un but, venu d'ailleurs contre une défense assez regroupée. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc pour moi, l'attitude, l'envie, la fragilité et après le manque d'idées, tout ce que tu veux, c'est plus criant qu'un problème d'arbitrage, c'est plus criant qu'un problème lié à Carlo Ancelotti. Et pour moi, voilà, quand tu mets des Raúl Asensio sur le banc, des Ceballos sur le banc, qui ont la hargne, qui en ce moment se donnent partout, ça envoie pas un bon signal à l'effectif. Lui, il te parle après Carlo de retrouver des blessés, que l'année 2025 sera énorme. Mais là, la seule chose qui peut nous aider, c'est que l'Atlético Madrid, là, ils font 0-0 à l'heure où je vous parle contre Retafe, c'est que l'Atlético Madrid ne gagne pas ce match, sinon on passe 3e, et eux ils seront à égalité avec le Barça avec un match en moins, qui va jouer ce soir contre les Ganes et qui peut en plus récupérer 4 points d'avance sur nous, avec un match en plus. Mais après la semaine prochaine, t'as Barça-Atlético. Et tu te rends compte qu'on va être réduit à demander à l'Atlético Madrid de faire un match nul contre le Barça ou de les battre. Et que nous après on puisse repasser devant ou égalité, tu vois. Et être réduit à ça, alors qu'on avait notre destin entre les mains, c'est pas normal. Et pour moi, beaucoup de joueurs, que ce soit des remplaçants ou des titulaires, doivent se remettre en question. Et ça commencera par le prochain match, mais surtout dès maintenant, parce que là il y a la préparation pour la finale du mondial des clubs, contre le club mexicain si je dis pas de bêtises. Donc globalement il y a beaucoup de choses à faire, et si on joue comme ça, la finale du mondial des clubs, on la gagne pas. Et ce serait la honte de pas finir 2024 avec une victoire au mondial des clubs, puis contre Séville. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible, bien sûr, du Barça en Liga, mais que tout le monde se remobilise. Avec ou sans certains joueurs qui sont suspendus ou blessés, il faut montrer une meilleure attitude. Plus proche, en tout cas, de ce que mérite cet écusson, de ce que mérite simplement le club où l'on joue, que l'on supporte. Mais jouer un football comme ça commence à m'épuiser. Carlo Ancelotti, il a plus la solution, c'est plus le coach idéal pour moi, et ça fait un moment que je vous le dis, et cette équipe-là de jeunes, etc., et de vieux biscards, doit avoir des modifications, que ce soit cet hiver ou cet été, que tu me fasses monter des joueurs du Castilla ou que tu en achètes d'autres, mais peu importe, là il y a des choses qui doivent changer, il y a des discours qui doivent être dits et des leçons qui doivent être apprises et retenues. Parce que là, c'est pas possible. Moi, on me parle d'arbitrage, mais arrêtez avec l'arbitrage. Si on doit compter que sur l'arbitrage pour gagner la Liga, c'est qu'on pue la merde. Qu'on soit bien d'accord. Si on dépendait d'un pauvre penalty pour gagner sur le terrain du Rayo, alors qu'on sait très bien que c'est dur de gagner là-bas, qu'il y a de l'intensité et que c'est un derby, c'est qu'on vaut rien. C'est qu'on vaut rien. Et c'est pas comme ça qu'on gagne des Copas, des Ligas et des Ligues des Champions. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, et je vous dis peut-être à ce soir pour un débrief Barça-Leganés suivant ce qui se passe et suivant bien sûr si c'est intéressant à débrief, et puis à demain pour le podcast entre Chronique Foot, Real France et moi-même sur ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui me soutiennent et à bientôt. Ciao.